Bonjour. Voilà, ce matin, je suis allée sur internet et j'ai vu un reportage sur la marmite norvégienne. Bon, j'ai dit, c'est quoi ça? Bref, enfin. Et, euh, et ils en parlaient, ils disaient qu'on pouvait faire 50% d'énergie, d'économie sur l'énergie utilisée quand on cuisine, ce qui est énorme. Alors, quand on voit le prix de l'électricité ou du gaz aujourd'hui, on se dit que c'est pas négligeable, quoi, forcément. Donc, j'ai dit, ben, ça a l'air sympa. C'est pas mal ça. Et donc, j'ai eu envie de partager avec vous. Voilà. Alors, moi, je l'ai fait avec une panière. On peut la faire en carton, on peut la faire dans des caisses en bois. On peut la faire, j'ai vu aussi dans des tissus isolés. Et puis, on peut même l'acheter. Visiblement, on peut même l'acheter. J'ai vu ça sur Internet ce matin. Donc, moi, j'ai fait, comme je suis dans l'économie totale j'ai pris tout ce que je trouvais à la maison. Et donc, j'ai rien déboursé, je me suis débrouillée. Voilà. Alors, je l'ai mis en hauteur parce que moi, j'ai quand même des problèmes de santé. Donc, je ne peux pas trop me baisser parce qu'il va falloir, comme si on la met au sol, ça peut être compliqué. Et pour moi, il vaut mieux que ça soit en hauteur, quoi. Après, chacun fait comme il veut. Le but est de mettre en fin de compte la marmite dans un endroit chaud, isolé, pour garder la chaleur un maximum de temps pour finir la cuisson, en fin de compte. Alors, vous allez mettre votre marmite sur le feu. Alors, une marmite en fonte, c'est préférable parce que, en fin de compte, ou avec une double épaisseur en cul, en fin de compte, parce que ça garde la chaleur un maximum de temps, quoi. Moi, j'ai la chance d'avoir des marmites en fonte, donc j'ai pris une de mes marmites en fonte, la plus petite, parce que je suis toute seule, voilà. C'est juste à adapter à soi-même. Donc, j'ai mis des coussins, c'est ça. Alors, c'est ma panière, voilà, c'est une panière. Donc, en premier isolant, j'ai mis des coussins, voilà. Et puis, ça évite que quelqu'un vienne y cafouiller, quoi, voilà. J'ai mis un plaid, alors qui est doublé en 6 fois, ce qui fait que c'est énorme. Donc, ça va être bien chaud. En plus, elle est bien chaude, celle-là. Et puis après, il y a un torchon, voilà. Un torchon qui est doublé, lui aussi, qui permet de garder au chaud. Et voilà ma marmite. Voilà. Alors, je vais pas la sortir parce que j'ai mal aux mains, c'est lourd pour moi déjà, même rien que le couvercle. Donc je vais éviter de la sortir. Je vais vous montrer. Excusez-moi. Je vais vous montrer le fond. Donc j'ai mis dans une panière pour garder la forme. Et vous allez comprendre pourquoi après. Et j'ai mis des chaussettes, des vieilles chaussettes doublées en laine qui est pour tenir au chaud. Voilà. Hop. Alors là, je vais la démonter un peu pour vous montrer comment moi j'ai isolé. Après, vous pouvez isoler avec tout ce qui peut être isolant, quoi. J'ai même vu qu'il y a une dame, elle disait avec des noyaux de cerises. Mais je me vois pas manger toutes les cerises. D'abord, j'aime pas les cerises. Et puis, je me vois pas manger toutes les cerises pour garder les noyaux. Il en faut 5 kilos, je crois, ou un truc comme ça. Je sais plus. Bref, enfin. Moi, j'ai mis de la paille. J'avais de la paille pour mes oiseaux. Donc, moi, j'ai mis de la paille. J'ai bien tassé pour qu'il y ait un maximum d'air qui soit évacué. En fin de compte, le but, c'est d'éviter qu'il y ait de l'air autour de la marmite. Garder, isoler le maximum et éviter qu'il y ait de l'air dans la marmite, autour de la marmite. Voilà. Donc, voilà. J'ai mis ça, puis j'ai isolé aussi avec des plaques pour les œufs. Voilà. Tout le tour de la panière. Et puis moi j'ai un linge encore qui fait tout le tour, donc normalement, logiquement, ça devrait garder un maximum de température. J'ai mis des autres torchons là pour éviter que la paille, vous voyez, pour éviter que la paille elle file dans le... Normalement c'est fermé, hein, il y a un couvercle, donc ça va pas dans le truc, mais bon, deux précautions valent mieux qu'une. Voilà, je vais y arriver. Donc voilà. Alors, vous mettez sur le feu. En fin de compte, c'est simple. Alors, je vais vous expliquer comment il faut cuisiner. On peut faire le matin pour le midi et on peut faire le midi pour le soir.
ou on peut le faire tout le temps, quoi. Quand on a le temps, hein, mais bon, les gens qui bossent, ils n'ont pas que ça à faire non plus. Hein. Bref. On va mettre la marmite sur le feu, on fait bouillir. Et une fois que c'est en ébullition, on commence à cuisiner et ça frémit. On couvre et on fait bouillir. En fin de compte, on laisse 10 minutes comme ça. Voilà. Après, il ne faut jamais l'ouvrir. Hein. Une fois que vous avez fermé, il ne faut plus l'ouvrir du tout. Donc, vous avez mis tous vos ingrédients avant. Surtout, vous avez mis tous vos ingrédients avant. Ça bout 10 minutes. Vous mettez la marmite, donc avec le couvercle, sans l'ouvrir, dans la panière ou la marmite norvégienne. C'est ça la marmite norvégienne, en fin de compte, c'est ce qu'il y a autour. Vous recouvrez correctement pour bien garder au chaud un maximum de temps. En fin de compte, quand vous avez une cuisson d'1 heure, quelque chose qui se cuisine 1 heure, il va falloir cuisiner à peu près, je dirais 30 minutes. Et puis, après, vous allez le mettre dedans et vous allez le laisser au chaud pendant, pour 1 heure, il faut 2 heures au chaud. Voilà. Donc, vous refermez bien, vous recouvrez bien et vous laissez au chaud pendant 1 heure, 2 heures. Pour 1 heure de cuisson, c'est pendant 2 heures. Il faut doubler, en fin de compte, il faut doubler le temps de cuisson. Et en fin de compte, la chaleur va continuer de cuire tout doucement. Alors, en fin de compte, rebelote, je vous le dis en fin de compte, décidément. Alors, ça garde les vitamines, c'est quand même super. Ça n'accroche pas. Pas besoin de surveillance. Une économie d'énergie au moins de 50%. Et un gain de temps. C'est formidable, quoi. Vous rentrez, c'est chaud. Bien souvent, c'est encore chaud. Alors, il n'y a que quand on fait de la viande. Quand vous faites de la viande dedans, par exemple, un bœuf bourguignon, si vous faites un bœuf bourguignon, et ben vous allez le refaire bouillir un petit moment sur le feu. Parce qu'il y a de la viande et pour éviter les bactéries. Parce qu'il faut savoir que votre viande, si elle descend en dessous de 60, il peut y avoir des bactéries qui se multiplient. Donc, il faut, pour éviter ce problème-là, il faut mettre à bouillir le temps de prendre l'apéro, c'est ce qui est formidable. Et donc, après, vous passez à table et vous vous régalez. Je vais l'essayer. Et puis, je vous dirai exactement comment c'est sympa, si c'est facile d'utilisation. Mais voilà, je trouvais que le concept de faire des économies tout en continuant de cuisiner, je trouvais ça franchement sympa. Et puis, je voulais partager avec vous. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.